Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lijma. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est extrêmement spéciale et je vais vous demander à tous de rester au moins jusqu'à la fin de la vidéo, au moins pour cette vidéo, même la petite communauté qui me suit pas beaucoup. Alors j'ai conscience que je suis un petit youtubeur, et je suis même pas un youtubeur d'ailleurs, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos et ce que je vais dire, ça touche pas que YouTube, ça touche tout. Je sais pas si vous avez, je vais aller direct au but, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'article 13. De toute façon c'est simple, depuis quelques jours beaucoup trop de youtubeurs font, énormément de youtubeurs font de vidéos dessus. C'est normal, c'est bien. Je vais expliquer un petit peu pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, je vais contextualiser un petit peu la chose. Alors faut savoir que sur YouTube, comme sur toute autre plateforme, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les droits d'auteur, c'est que par exemple, imaginons que dans une musique, je mette une musique dans une de mes vidéos, je mette une musique de fond qui, par exemple, est une musique de fond, je sais pas, de Zelda, et ben je n'aurai pas le droit parce que dans la mesure où cette musique ne m'appartient pas, il me faut soit des accords, soit je me fais démonétiser ma vidéo. Ce qui n'est pas le cas parce que pour moi, ce n'est pas encore monétisé, mais pour ceux à qui les vidéos sont monétisées, on se fait démonétiser ou on se fait carrément strike, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, les droits d'auteur c'est ça, c'est parce que en fait une musique, une image, une vidéo, un passage, peu importe, même un objet ne nous appartient pas, et donc on n'a pas le droit de le mettre ni d'en parler. Et jusque là c'était, enfin je veux dire, les droits d'auteur c'est les droits d'auteur, tout le monde connaît, c'est en proportion normale. Du coup il y a très peu de vidéos qui se faisaient strike ou qui se faisaient empêcher d'être mises en ligne à cause des droits d'auteur. Et là il y a l'arrivée de l'article 13. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'article 13 c'était au départ un projet de loi justement qui avait été proposé au vote en début 2018 je crois. Et ça avait été refusé par l'Assemblée européenne, donc par le Parlement européen. Donc voilà, c'est une loi qui est européenne. Et il faut savoir que là, il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, la loi est passée. Ce qui fait, en tout cas l'article est passé. Ce qui fait que c'est devenu n'importe quoi. Pour expliquer un petit peu, cet article dit que tout... ça va être, je vais un petit peu condenser la chose, je peux pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas, voilà, mais je vais essayer de résumer. En gros, cet article dit que tout contenu, tout objet, toute musique qui ne nous appartient pas ne doit pas être diffusé. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, je mets une musique de fond. Avant, je me faisais démonétiser. Ou alors, je devais demander des droits à la personne qui avait les droits d'auteur. Maintenant, je n'aurai carrément pas le droit de la poster cette vidéo. Et c'est pareil pour tous les youtubeurs. Et c'est pas que les musiques, je veux dire. Par exemple, imaginons là, dans mon décor, j'ai des choses qui ne m'appartiennent pas. J'ai des choses qui appartiennent à des marques que je ne suis pas censé montrer. Par exemple, typiquement, ce micro, c'est le micro AT2020 de chez Audio Technica. Donc normalement, j'ai pas le droit de le mettre dans le champ, j'ai pas le droit de le diffuser. Par exemple, typiquement, cet ordinateur, on peut voir clairement la marque Asus dessus. Normalement, je n'ai pas le droit de mettre l'ordinateur dans mon décor dans la mesure où il y a Asus dessus. Le clavier, pareil, c'est Megaport. Ça, c'est Behringer. Ça, même les figurines, je veux dire, ici, par exemple, on a une figurine Call of Duty. Et bah ça, normalement, avec l'article 13, ça dégage. C'est-à-dire que tout ce qui nous appartient pas ne peut pas être dans le décor. Et en fait c'était le cas de la télé. Je veux dire même ce t-shirt, imaginons, alors là j'ai pas de marque dessus, mais imaginons que j'avais une marque sur le t-shirt, Adidas, Nike, ou même Unicorn, comme prenez l'exemple de Mastu, parce que oui je me sers aussi de vidéos d'autres youtubeurs, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, il y a Joueur du Grenier, il y a Sifano, il y a Mastu, enfin bref, et ça va encore continuer. Et donc imaginons que, pour reprendre cet exemple, que j'avais une marque sur mon t-shirt, bah je n'aurais pas le droit de porter ce t-shirt, ou alors je devrais le flouter au montage. Enfin, je veux dire c'est carrément de la censure. D'ailleurs c'est dans le titre de la vidéo, c'est de la censure. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout libre, c'est comme la télé. La télé, pareil, je me sers de Mastu, parce que Mastu a parlé de la télévision, mais c'est totalement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ses propos. La télévision, il n'y a jamais de marque. Ou alors c'est que c'est sponsorisé, ou alors que c'est quelqu'un ils ont des accords.
Je veux dire, dans un studio télévision, vous n'aurez jamais de marque, tout appartient à la chaîne. Même les t-shirts sont neutres, tout est neutre et voilà, il y aura jamais de marque. Et c'est ça qui faisait, pareil, je reprends les propos, je continue, mais je reprends les propos de Mastu parce qu'il a raison. C'est ça qui faisait son charme à YouTube, c'est que justement on était libre de poster ce qu'on veut. Et là, on ne peut plus, c'est-à-dire qu'on est obligé de dépenser dans des choses pour créer ses propres musiques, créer ses propres décors. Voilà, on n'a plus le droit d'acheter et de mettre dans le décor. C'est de la censure. Clairement, c'est de la censure. Et imaginons, cette fois je me sers d'un exemple de Sifano, mais exactement, il a raison. Imaginons que je vlog, parce que vous savez que j'ai déjà fait beaucoup de vlogs, et que l'endroit où je vlog, il y a une musique de fond. Par exemple, imaginons, je vlog dans un camping, ce qui m'est arrivé avec la vidéo en Ardèche. Eh bien, si le camping a mis une musique de fond dans son camping, eh ben, je n'aurai pas le droit de diffuser ce passage où je parle avec le vlog, parce que derrière moi il y aura de la musique de fond que je devrais même pas rajouter. Je veux dire, c'est même pas moi, je l'ai même pas fait, ça peut pas se corriger au montage. C'est l'endroit où je suis qui a une musique, et donc c'est totalement de la censure. Je veux dire, c'est pas possible de travailler, parce que pour moi je ne vis pas de YouTube, j'en suis même très loin, mais je passe quand même beaucoup de mon temps sur YouTube, et c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Je veux dire, enfin voilà, c'est vraiment pas possible. Et il faut savoir que YouTube a demandé à tous les youtubeurs, à tout le monde de manifester et de protester contre cette loi, et donc c'est ce que je fais par l'intermédiaire de ces vidéos. Et j'encourage vraiment tous ceux qui me regardent actuellement, même s'il n'y en a pas beaucoup, je sais, mais par exemple, typiquement, Skyfreeze, Nikan, Tarfa, si vous me regardez, je vous encourage à faire une vidéo là-dessus, parce que c'est en train de tout, de faire écrouler Internet, parce que je veux dire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que YouTube, il y a tous les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a Instagram, il y a YouTube, entre autres, Dailymotion, mais ça on s'en fout, non je rigole bien évidemment, mais voilà, tout est touché, même la presse sur Internet n'aura plus le droit de poster ce qui ne lui appartient pas. Et voilà, ça prend vraiment une ampleur démesurée. Donc cette loi est passée. Voilà, cette loi est passée. Mais il faut vraiment protester pour l'atténuer énormément. Parce que telle qu'elle est, parce que voilà, ces propos, comme dirait Mastu aussi, ces propos que je dis maintenant seront peut-être obsolètes si vous regardez la vidéo dans plus de temps. Donc là on est en 2018, voilà, on est le samedi 17 novembre 2018, mais voilà, je veux dire, ça peut évoluer. Mais dans l'état actuel des choses, j'encourage tout le monde à soit partager cette vidéo, soit partager les vidéos d'autres youtubeurs, soit protester, soit je sais pas, mais faites quelque chose. Même tous ceux qui ont, je ne sais pas, Facebook, postez au moins un message, partagez cette vidéo, ou partagez les vidéos d'autres youtubeurs, ceux qui ont Twitter, ceux qui ont Instagram, ceux qui ont Snap. Vraiment, faites quelque chose, parce que là ça ne peut pas être possible. Il faut vraiment se protester et manifester contre cette loi. Ça devient pas possible, voilà. Ça prend des ampleurs beaucoup trop grandes. Les droits d'auteur, c'était... Enfin, déjà, même avant, c'était un petit peu limite. Parce qu'avant, moi, je veux dire, il y a déjà des vidéos à moi qui se sont fait strike pour des droits d'auteur, que j'ai dû reposter après. Notamment, typiquement, voilà, je vous l'ai jamais dit, mais la vidéo, mon premier vlog, mon premier vlog, le vlog au ski que j'avais fait, j'ai eu le malheur de mettre une musique dont je ne dirai pas le nom parce que justement je pourrais avoir des problèmes, mais qui avait des droits d'auteur. Et je me suis fait strike la vidéo, j'ai dû reprendre ma vidéo, changer la partie avec la musique. Alors heureusement c'était pas une partie où je parlais, parce que sinon j'aurais dû faire une voix off, mon écran vient de s'éteindre, c'est super ça. J'aurais dû faire une voix off, enfin voilà. Heureusement c'était un passage cinématique, j'avais juste la musique à changer. Mais imaginez si, et donc j'ai dû reposter la vidéo après avec une autre musique. Mais imaginez que là, c'est-à-dire que ma vidéo n'aurait même pas des droits d'auteur, c'est-à-dire que je ne peux pas la poster. C'est-à-dire que, même un autre exemple, les vidéos sur des jeux. Les vidéos sur des jeux, et bah ça n'existera plus. Voilà, avec cette loi, c'est totalement impossible de faire une vidéo sur un jeu dans la mesure où ce jeu ne nous appartient pas. C'est-à-dire que
Les vidéos sur Minecraft, c'est fini. Les vidéos sur Zelda, c'est fini. Les vidéos sur Ark, qui devait arriver bientôt, si cette loi passe, ce sera fini. Ou plutôt, ça ne va pas commencer. Tous les autres jeux qu'on peut imaginer, Assassin's Creed, tous les gamers, tous les chaînes gaming, ce qui est aussi une bonne partie de ma chaîne, parce que je fais quand même plus de gaming que d'IRL et de vlog, et de tas d'autres trucs. Enfin, je veux dire, tout ça c'est fini. Il va falloir composer nos propres musiques ou aller chercher des musiques libres de droit. Tout le monde va prendre les mêmes musiques. C'est vraiment, ça va devenir impossible de travailler dans ces conditions. Et un autre exemple qui typiquement peut aussi fonctionner, cette image que je mets là derrière en fond, qui est sponsored YouTube, qui est en rapport avec la vidéo. Souvent je mets des images de fond comme ça quand je fais des lives ou quand je fais des vidéos en IRL, et bah cette image peut très bien avoir des droits d'auteur, et dans ce cas je vais me faire strike mes vidéos juste parce qu'il y a cette image en fond. Voilà, c'est vraiment, ça devient n'importe quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Et il y a un autre problème, c'est surtout que chaque vidéo va devoir être vérifiée manuellement, parce qu'un robot ne pourra pas détecter que cette figurine vient de Call of Duty par exemple. Un robot n'est pas capable de voir ça. Et donc ça voudrait dire que chaque vidéo doit être vérifiée manuellement par YouTube. Vous vous rendez compte déjà du travail que ça représente, et surtout de l'attente qu'on va avoir pour poster des vidéos. Je veux dire, il y a plusieurs centaines de millions de vidéos qui sont postées chaque jour sur YouTube. Et c'est pas possible. Je veux dire, comme dirait Bastu, tu veux poster une vidéo, et ben il va falloir attendre 15 jours à l'avance, 3 semaines, 1 mois, je sais pas combien de temps, mais il va falloir attendre énormément. Tu peux pas comme ça faire une vidéo. Moi je veux dire, cette vidéo par exemple, je la tourne à 14h26. Je vais la monter toute l'après-midi et elle sortira ce soir. Et bah là, ça ne pourrait pas être possible. Je vais devoir tourner cette vidéo, certes la monter, et pour la poster, elle sortira, elle sortira début décembre limite. Enfin, c'est pas faisable. C'est pas possible. Tu peux pas. Du coup, je vais terminer cette vidéo. Voilà, vraiment, je sens que je suis en train de m'énerver. Je vais vous demander à tous vraiment de partager soit cette vidéo, soit la vidéo de d'autres youtubeurs. Voilà, vraiment, je vous le demande. Je veux dire, si chacun fait quelque chose, on peut arriver ensemble à des millions et des millions de gens qui pourraient manifester de par les vidéos, pas que de ma chaîne, parce que ma chaîne, je veux dire, ma chaîne c'est rien, c'est un grain de sable, et pourtant il y a peut-être 50 personnes qui vont voir cette vidéo. Je veux dire, voilà, c'est... Partagez cette vidéo, partagez sur vos réseaux, parlez-en à tout le monde, et c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses, et on a du pouvoir. Et je m'adresse aussi à d'autres pays, parce que même la France, ça concerne toute l'Europe. Je veux dire, tous les youtubeurs américains, tout ça, ils sont pas concernés. Par contre, l'Europe, ça va concerner toute l'Europe. Donc les pays, tous les youtubeurs, je sais pas, espagnols, anglais, tout ça, vraiment manifestez-vous. Même si je sais que vous regarderez sûrement pas cette vidéo, mais vraiment il faut se manifester, il faut protester, et surtout il faut rester ensemble. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses, et faisons que YouTube et tout internet ne s'écroule pas à cause de cette loi. Et voilà. Et je veux dire, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés, et de milliers de petits youtubeurs comme moi qui ne pourront plus exercer leur passion, parce que moi c'est une passion, j'en vis pas. Et voilà, je vous dis, Skyfreeze, Tarfa, Nikan, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont une chaîne, même Wiz Freestyle qui est pote avec Tarfa, même Waz Freestyle si on monte parce qu'elle a fait une vidéo avec lui. Enfin, je veux dire, c'est une énorme chaîne. On est vraiment sur... YouTube est une chaîne, et tous les youtubeurs sont reliés entre eux, et là il faut vraiment s'assembler pour faire qu'on ait du pouvoir, et que tous ceux qui regardent cette vidéo réagissent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On reviendra sur des vidéos bientôt, des vidéos normalement gaming, parce que avec ce qui est en train de se passer, on sait pas trop. Enfin, peut-être que j'exagère, mais là on n'en est pas loin quand même. Honnêtement, on n'en est pas loin. Les vidéos gaming, ça va être très compliqué de faire des vidéos gaming sans avoir d'accord avec la marque. Et autant dire que moi, avoir un accord avec Nintendo pour faire des vidéos sur Zelda tranquillou, alors que j'ai même pas 70 abonnés, ça va pas être possible. Je ne peux pas avoir d'accord avec Nintendo, et tout le monde ne pourra pas demander des accords avec Ubisoft, Nintendo, tous les gros trucs, tous les gros trucs de jeux vidéo, et ça va pas être possible. Voilà.
Donc bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je rajouterai rien. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lijma, partagez cette vidéo et faites que YouTube puisse survivre.